crois que ici, lorsque la Bible dit, avec ça, la Bible dit, tu ne prendras point, sinon tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Alléluia. Amen. Car je suis l'Éternel des armées qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Voilà ce que dit la Bible. Et quelqu'un nous fait la lecture de Amen. Amen. Je suis en train de parler de quoi? Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de ce qu'on appelle les liens de famille. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de ce qu'on appelle les liens de famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les liens de famille. Amen. Amen. Est-ce que, selon vous, un acte que un père ou un grand-père, un arrière-grand-père a posé, quelqu'un même que tu n'as même pas connu, alléluia. Amen. Normalement, non. Normalement, tu ne dois pas souffrir pour ça, c'est ça? Oui. Pourtant, c'est écrit. Alléluia. Amen. La Bible dit que vos pères ont péché et vous en souffrez jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Il dit, dans la version de 1 Samuel 12, qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un nous fait la lecture de 1 Samuel 12 là. Verset 13. Il dit quoi? Non, verset 15. Il dit si vous êtes rebelles. Si vous êtes rebelles. Et si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel. Et si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel sera contre vous. Sera contre vous. Comme elle a été. Comme elle a été. Contre vos pères. Contre vos pères. Alléluia. Amen. Là, c'est un peu intéressant. C'est la première version là qui est beaucoup difficile. De Deutéronome. Avec Deutéronome, on dit quoi? Le vieux Zabla, avec Deutéronome, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. Amen. Voilà. On va présenter les nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Voilà, si quelqu'un est là. On lit la Bible. Nous avons dit que la Bible dit les parents ont péché et puis ça nous poursuit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est normal d'abord même? On va d'abord demander si c'est normal. C'est pas normal. Ouais. Alléluia. C'est pas normal. Et que si, c'est normal. Alléluia. Amen. Si c'est pas normal, le sang qui est dans toi, la faut enlever. Voyez, c'est pour le sang là. Hein? Le sang que Nyamki a mis en toi là, faut enlever. Ce qui est normal là, tu vas mettre dedans. Tu peux pas, non? Oh oui. Donc il y a un lien. Oh oui. Alléluia. Amen. Effectivement, la Bible dit que nos pères ont mangé des raisins verts et nos dents s'agacent. Regardez un peu, aux États-Unis, il y a une famille qu'on appelle Kennedy. Chez les Kennedy, quand quelqu'un se lève, au moins il devient grand, il meurt. Vous connaissez l'histoire de Kennedy? Aux États-Unis, même, il y a une phrase qui est officielle aux États-Unis, on appelle la malédiction des Kennedy. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet existe, on ne peut plus blaguer quelqu'un. Aux États-Unis, on a une impression qu'on dit la malédiction des Kennedy. Le premier Kennedy a été abattu, n'est-ce pas? Et les autres Kennedy qui viennent, lorsqu'ils sortent la tête de l'eau, ils sont à terre. Alléluia. Amen. Effectivement, c'est vrai. Nos parents ont adoré l'eau. Nos parents ont pris des décisions. Nos parents ont eu des choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent tu es né d'une famille pauvre. Tu sais ce qui t'attend en même temps. Vrai ou faux? Il est dit. Tu es né d'une famille pauvre. C'est sûr que tu resteras pauvre. Parce que c'est lien. Vous savez, la pauvreté contamine. Hein? Tu es né d'une famille riche. Tu resteras riche. À moins que tu sois bête. Alléluia. Amen. Donc, lorsque, regardez un peu, tu vois un peu ta maman, ton papa, la vie que la famille a menée, tu sais déjà ce qui t'attend devant. Alléluia. Amen.
C'est des choses que vous ne faites pas la remarque. Les premières filles là, regardez un peu. Votre maman vous met au monde peut-être vers les 25 ans, 21 ans. Hein? C'est sûr que quand tu es arrivé dans cette période, tu es en guerre. Parce que c'est pas sûr que tu as dépassé cette période. Arrivé là, il se peut que tu fasses un enfant. Que ce soit une grossesse désirée ou non désirée. Vous n'avez pas fait ces remarques-là? Dans la fourchette de l'âge arrivé là, tu vas devenir autre chose. Alléluia. Amen. Ce sont des liens. Tu es là, ta vie tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Aujourd'hui, tu as eu 10 000, tu dis, demain, je vais avoir beaucoup. Mais demain, il y a un problème de 11 000 qui arrive. Donc, les 10 000 francs d'hier là, tu vas les dépenser, mais là, tu as chez crédit 1000 francs. Alléluia. Amen. Tu es né en frustré tes parents à cause de location de maison. Chaque mois, il y a un monsieur qui va venir les insulter. Toi, à ton tour, c'est la même chose. C'est sûr que ton enfant, ça sera la même chose. Alléluia. Amen. Mais on va lire quelque chose. Jérémie 31, verset 29. Alléluia. On ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé. Les pères ont mangé. Les raisins verts. Les raisins verts. Et les dents des enfants. Et les dents des enfants ont été agacées. Ont été agacées. Continue mon ami. J'avais dit à partir de. Oui. Mais chacun mourra. Chacun mourra. Pour sa propre iniquité. Pour sa propre iniquité. Tout homme. Qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. Mon ami en français, qu'on dit à part. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Je ferai. Où je ferai. Avec la maison d'Israël. Avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Assieds-toi maintenant. Alléluia. Amen. Le jour il parlait, il dit. Ce jour-là, où il est en train de parler, ce n'est pas aujourd'hui, hein. C'était à une date où il est en train de parler. Il dit ce jour-là, à partir d'aujourd'hui là, on ne dira plus que ton père a fauté, donc tu vas échouer. On ne va plus dire ça. Mais on dira que c'est celui qui aura fauté qui payera. Ce jour-là où il a pris la décision. Mais, il parle de qui? Il parle d'une génération future. Il aura une alliance nouvelle dans le futur. Alléluia. Amen. Il aura une alliance nouvelle dans le futur. Cette alliance, je veux te l'annoncer ce soir. Amen. Jean 3,16. Tu ne seras plus concerné des actes posés par tes parents. Jean 3,16. Quelqu'un fait la lecture. Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils. Qu'il a fait une alliance unique. Oui. Afin que quiconque, celui qui croira en lui, oui, ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Asseyez-vous. Je vous ai déjà dit que moi j'ai ma façon de vivre. Je le dis toujours haut et fort. Je dis, je n'ai pas eu les mêmes bénédictions que moi, mes enfants. Pourquoi? Parce que leur papa est pasteur. Moi, mon père n'est pas pasteur. Il ne partait pas à l'église. Ma maman n'est pas diaconesse. Elle ne partait pas à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai une façon de marcher. Celui qui est âgé que moi, qui est devant moi, à son âge, je regarde ce que tu as et ce que tu es. Si tu n'as pas ce que je veux, si tu n'es pas ce que je veux, c'est que dans ton temps passé, le diable t'a beaucoup maltraité. Quelqu'un ne comprend pas?
Je dis, si tu n'as pas ce que je souhaite, si tu n'as pas ce que je souhaite, c'est que la sorcellerie de la famille là t'a dominé, t'a maltraité, t'a fait échouer tes rêves et tes projets, au point que tu n'as pas réalisé les choses selon ton cœur. Alléluia. Amen. L'alliance de la famille s'est abattue sur toi. Amen. Amen. Souvent, les jeunes, vous avez souvent besoin qu'on vous donne conseil pour comprendre. J'ai ma philosophie. Excusez-moi du thème, mais moi je dis quelqu'un à qui on doit donner conseil pour avancer, c'est qu'il est un peu aveugle. C'est qu'il n'a pas d'oreille. Alléluia. Amen. Je regarde quelqu'un. Toi, tu n'aimes pas le bonheur. Tiens-toi levé. Tu n'aimes pas voiture. Il faut passer ici. Passe ici. Tu n'aimes pas voiture. Tu n'aimes pas climatiseur. Tu n'aimes pas bonheur. Tu n'as pas envie de te promener avec ta chérie dans une limousine. J'aime tout ce qui est bon. Tu aimes tout ce qui est bon. Bon, je croise un homme comme ça, qui a au moins 20 ans, 30 ans sur moi, et je sais en temps normal qu'il aime le bonheur, mais il n'a pas le bonheur. C'est pas parce qu'il n'aime pas le bonheur, mais c'est parce qu'il n'a pas la force, le pouvoir de dominer ce qui le domine, et puis il vit dans le malheur. Est-ce que ça veut dire? Tu comprends, non? Voilà, assieds-toi. C'est-à-dire que tant que tu ne peux pas dominer ce qui te domine, tu ne pourras pas avoir ce que ton cœur désire. C'est pourquoi je vous dis que la vie spirituelle, la vie physique, elle manque du spirituel. Si dans le spirituel tu n'as pas remporté un combat, tu ne peux pas remporter un combat dans le physique. C'est pourquoi vous allez regarder quelqu'un, il est au complet. Il a ses pieds, il a ses bras, il a ses narines, il a tout au complet. Il marche bien, il est bien portant. On dit sorcier l'a bouffé, puis le matin vous attendez qu'il est mort. C'est dans le spirituel, ils ont fini à lui d'abord. Pour que physiquement, il n'y ait plus de souffle de vie. Si tu ne contrôles pas un esprit va te contrôler. Si tu ne contrôles pas quelque chose va te contrôler. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas que tes parents étaient pauvres et que tu es en train de t'appauvrir, si tu ne sais pas qu'on se moque de vous dans le village et que tu es en train de porter le costume de honte, de rejet, de malédiction, tant que tu ne te réveilles pas, que tu ne vois pas que tu es en train de reculer au lieu d'avancer, c'est que tu n'as pas encore dominé l'esprit qui a dominé tes parents. On peut évangéliser quelqu'un, viens à l'église. Mais quelqu'un qui est assis à l'église, on n'a plus le droit de lui donner conseil. Alléluia. Amen. On n'a plus le droit de lui donner conseil si la personne sait pourquoi elle est à l'église. Alléluia. Amen. La dernière fois, je recevais une maman. J'ai dit, maman, voilà ce qui te fatigue. Voilà ce qui fatigue tes enfants. Voilà. C'est pourquoi tes enfants garçons là, ils ont l'argent. Ils ne peuvent pas se marier, et puis ils n'ont pas femme, et puis ils n'ont pas enfant. Elle dit, je le sais. J'ai dit par le passé, vous avez fait ça. Elle dit, homme de Dieu, tu es en train de me rappeler. Elle dit, mais ça tu sais. Et puis on doit courir après toi pour que tu viennes à l'église. Alléluia. Amen. Et puis on doit courir après toi pour que tu viennes à l'église. Un homme qui vit, bien aimé, si Christ est mort à la croix pour moi, je dois vivre dans la joie. Amen. Oui. Alléluia. Tu dois vivre heureux. Tu dois vivre dans la paix. Tu dois vivre dans le bonheur. Quelqu'un me dira, mais attends, est-ce que c'est pour le bonheur on vit? On va aller au paradis après. Le ciel là, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux crier devant les gens, donnez votre vie au Seigneur, et puis au dernier mois tu ne pas partir. Alléluia. Amen. Tu dois être heureux avec le Seigneur. Même si le Seigneur est devant ta porte, tant que tu ne l'acceptes pas, tu ne seras pas heureux. La Bible dit, Lazare était ami de Yeshua, n'est-ce pas?
C'est pas ça? Lazare est mort. Lazare était malheureux parce qu'en réalité, il ne savait pas qui était son ami. Il ne savait pas avec qui il marchait. Alléluia. Il ne savait pas avec qui il marchait. Sur la terre, il y a beaucoup de dieux, mon frère. Il y a beaucoup de livres saints. Mais de tous les livres saints, le seul livre saint qui parle de son Dieu qui est ressuscité, c'est la Bible. Les autres livres n'ont pas encore dit que leur Dieu est ressuscité. Entre un Dieu qui est mort, qui ne s'est pas réveillé, est-ce qu'il a le mystère de la mort? Non. Il n'a pas le mystère de la mort. Je préfère celui qui a le mystère de la mort. Parce qu'en réalité, nous sommes d'abord morts. Et on a besoin d'être ressuscités. Regardez quand il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit Lazare, 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 sors, sors, sors. Et Lazare sort. Alléluia. Amen. Mon frère, mets-toi dans une position où il va te voir, il va te faire sortir du célibat. Mets-toi dans une position où on va lui dire que tu es pauvre, il va te faire sortir de la pauvreté. Où on va lui dire que les démons veulent te rendre fou, il va te délivrer comme le fou de Gadara. Alléluia. Amen. Voilà des enfants qui ont pour père celui qui a l'or et l'argent. C'est ce qu'on dit matin, midi, soir. On dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Alléluia. Amen. Quand le mois finit, le Saint-Esprit s'en va. Il y a un démon que les chrétiens ne moins pas. Loyer, CIE, Sodeci. Quand ces trois hommes-là viennent, le Saint-Esprit s'en va. Or, la Bible dit, dans Ésaïe 1,19, quelqu'un nous fait la lecture. Ésaïe 1,19. Ésaïe 1,19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. On n'a pas dit tu vas manger sol de 8 jours. On n'a pas dit que tu vas manger une nourriture qui s'impose à toi. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que tu vas aller lutter Baka. On n'a pas dit que tu vas faire quoi encore? Ah, vous ne savez pas ce que vous faites. On a dit que tu vas aller te débrouiller. On dit vous mangerez les meilleurs mets. Vous mangerez les meilleurs mets. J'ai posé question à une dame ce soir. Parce que je suis allé rendre visite à un ami, un collègue pasteur. Il dit, c'est qui est ta voix, c'est la carte ici. Vas-y, t'as fait ce dire, c'est pas bon. Mais vous te confesser quand même. Il dit, excusez-moi les papas, mais je suis surpris que les hommes de Dieu, les pasteurs viennent s'asseoir ici et puis payer quelque chose qui est cher comme ça. Il dit, mais petite. Non, mais c'est la vérité, parce qu'on a toujours incarné l'image de la main tendue. C'est la vérité. C'est l'image que la société connaît. C'est l'image que la société connaît. Allez-y à la CIPIM. Allez-y en zone 4. Allez-y à la Riviera Palgré. Cherchez maison. Dites que vous êtes pasteur. On ne va pas vous donner. On dit, il ne paie pas maison. Le ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Après, on va venir dire non. L'or et l'argent appartient à Dieu. Bien aimé, si tu ne veux pas être concerné par la pauvreté, par la malédiction, par la souffrance de tes parents, de ce qu'ils ont posé comme acte, tu n'étais pas au courant. Ils ont adoré leur eau. Tu n'étais pas au courant. Ils ont amené l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de trouble, l'esprit de division dans la famille. Si tu ne veux pas être concerné par ces esprits-là, donne ta vie au Seigneur. Jérémie a dit, une nouvelle alliance sera établie. La nouvelle alliance, c'est celle qui est là aujourd'hui. C'est Yeshua à la croix. C'était la nouvelle alliance. Sinon, dans l'ancienne alliance, il est dit, ton père a péché, tu mourras. Alléluia. Donnez votre vie au Seigneur. Il n'est pas dit d'aller à l'église. Parce qu'il y a aller à l'église et puis il y a être chrétien.
C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Nous tous, on est à l'église actuellement. Mais d'autres sont là. Il y a un petit règlement de compte dans leur cœur. D'autres sont là. Il y a des gens qui ne parlent pas. D'autres sont là. En tout cas, il y a quelque chose d'autre dans ton cœur. Alléluia. D'autres sont là. Ils ont même du mal à pardonner à quelqu'un. Je vous ai dit ici un jour, quand des païens sont en parole, ils arrivent à se pardonner. Vous savez ça? Hein? Autour d'une bière, il faut réconciliation. Avec un mégot de cigarette, il faut réconciliation. Mais tu peux trouver dans une église deux chrétiens qui ne se parlent pas, et puis ils sont dans le temple. Par exemple, où tu as pu honorer. Il faut dire oui. Exemple, où tu es pasteur Jean. Il faut dire oui. Ou bien tu attends ma révélation d'abord. Sinon, si c'est révélation, tu attends, je peux faire ça tout de suite. Je peux donner le jour, la date à laquelle ma révélation s'est déroulée. Vous savez pourquoi? Parce que l'union des frères en Christ fait peur au diable. Alléluia. Amen. Vous verrez des frères ou des sœurs de sang ne peuvent pas se parler. Ils peuvent même chercher à se tuer. Mais ce même frère qui ne parle pas à son frère, mais cette même sœur qui ne parle pas à sa sœur, fait sortir ses 90 dents dehors devant un étranger. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que l'union du sang est très fort. Ça peut dévaster le trône de Satan. Là où l'union va gagner, le diable apporte la distraction et la division naît. Christ est mort à la croix. Tant qu'il ne te concerne pas, tant que tu n'es pas intéressé, mon ami, tu seras sous l'ancienne alliance qui dit ce que tes parents ont fait, ça va te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, je dis bien, tout ce qui nous est arrivé avant de connaître le Seigneur vient de l'alliance familiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient de l'alliance de la famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable permet que les chrétiens n'acceptent pas aujourd'hui de connaître les Écritures. Parce que si le chrétien est éclairé sur les Écritures, parce que c'est qui... Regardez, quand il va tenter Yeshua, il dit, il est écrit. Et c'est qu'il a dit, n'était pas écrit. C'était écrit. Hein. Dans Somme, il est dit que si le Messie se laissait, il y avait des anges qui allaient venir l'attraper. Il n'allait pas tomber. C'est écrit. Il dit, ah bon? Mais il est aussi écrit que tu ne dois pas tenter ton Dieu. Alléluia. Tant que tu n'auras pas le Seigneur, tu auras un Dieu qui est établi sur toi. Alléluia. Amen. Parce que avant que tu ne naisses, il y avait un Dieu dans la famille. Il n'y a pas une famille ici où il n'y en avait pas un Dieu. Même dans la famille d'un pasteur, même un bishop. Avant que chacun de nous ne naisse, il y avait un démon dans la famille. Lui, son rôle, c'est d'empêcher les gens de réussir. Lui, son rôle, c'est d'empêcher certaines personnes de se marier. Lui, son rôle, c'est d'empêcher certaines personnes d'être prospères. Lui, son rôle, c'est d'empêcher certaines personnes d'être dignes. Lui, son rôle, c'est d'empêcher certaines personnes d'être heureux. Son rôle, c'est d'empêcher l'union et l'unité. Alléluia. Amen. Son rôle, c'est de nous exposer. Tant que tu ne l'as pas, le démon de la famille va te poursuivre. C'est pourquoi un homme sage doit chercher à savoir qu'est-ce que c'est que sa famille. Quel est le rang social de sa famille? Qui a réussi dans la famille? La personne qui a réussi à faire comment? Quelles sont ses relations avec Dieu? Et quoi. Il faut d'abord même t'interroger. Regardez, la délivrance commence par ta famille.
je sors de quelle famille? Comment la famille a vie? Comment la famille marche? Quelle est l'unité ou l'union dans la famille? Qu'est-ce qu'on a dans la famille? Quel est le nom qu'on a dans la famille? On nous reconnaît par quoi? Quel est notre référent ou notre référence? Quand tu as envie de répondre à toutes ces questions, tu vas savoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Tu vas savoir marcher avec le Seigneur. Tu vas savoir marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, tes parents ont péché, c'est vrai. J'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit si mon père n'a pas été riche, ça a été un choix ou une incompréhension. Si ma mère a été ceci, ça a été peut-être un choix ou une incompréhension. Je dois faire un choix pour que je sois différent de là où je viens. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Amen. Pasteur Honoré, amen. Tu dois faire un choix. Amen. Il y a longtemps, tu es pasteur. Assieds-toi, interroge-toi. Évangéliste Jean, tu dois faire un choix. Viens Abraham. Regarde un peu ton passé avec tes contacts et tes relations. Tu dois faire un choix. Alléluia. Amen. Tu dois faire un choix. Souvent on marche selon les gens. Il ne faut pas les gens vont dire que quand tu vas dormir là, ça y est les yeux des gens qui pleurent. Hein? Il ne faut pas les gens vont dire que maintenant là, ici dans Alléluia, Amen. Faut pas les gens vont dire que oh, quand le mois finit, les mêmes gens là ne viennent pas te donner au moins 100 000, 50 000, 1 million, 2 millions. Mais ça ne pas que eux ils disent que tu n'as pas encore pris de décision. Et c'est pas ce qu'il a dit de toi. Hein. Mais tu as le mot là. Vous connaissez mon mot là. Alléluia. Amen. Faut pas les gens vont dire que. Les gens vont pas dire que. Faut rester tranquille. Reste dans ton coin. Faut pas lever ton doigt. Le diable viendra te prendre. Le subitier est là. Celui que son père n'a pas eu 1 million qui est mort. Si tu as eu 1 million, tu n'as rien fait. Tu dois avoir plus. Celui que sa famille n'a pas connu le Seigneur doit connaître le Seigneur pour que sa lumière puisse lui sur la famille. C'est pourquoi il dit, je t'ai tiré du milieu d'eux, vers qui je t'envoie, pour que tu puisses leur apporter quoi? La lumière. Alléluia. Amen. La Bible dira qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre quoi? Sous la table. Mais on l'allume pour mettre ça où? Sur. Voilà pourquoi il dit quand on le suit, on ne reste plus à la queue, mais on reste à la tête. Parce que c'est devant, on va rester pour éclairer tous ceux qui sont derrière. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas que les liens de la famille te dominent? La décision est dans ta main. Alléluia. Amen. La décision est dans ta main. On va terminer par Matthieu 11, 28. La décision est dans ta main. Quelqu'un dit à son voisin, la décision est dans ta main. C'est à moi. Vous tous êtes chargés. Vous tous qui êtes chargés. Fatigués. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués d'être frustrés, venez à moi. Vous qui êtes fatigués de mendier, venez à moi. Vous qui êtes fatigués d'être insultés, venez à moi. Vous qui êtes fatigués de dormir seul, venez à moi. Vous qui êtes fatigués de manger ce que vous ne voulez pas, venez à moi. Vous qui êtes fatigués d'être humiliés à des réunions, venez à moi. On ne vient au Seigneur Jésus que lorsqu'on est fatigué de sa situation. Et ceux qui ne sont pas fatigués de leur situation, ceux qui viennent à l'église, ils sont là 1 mois et puis ils s'en vont. Ou bien ils sont là 2 semaines et puis ils s'en vont. Eux, ils ne sont pas encore fatigués de leur situation. Parce que quelqu'un qui est fatigué de sa situation prend une décision. Alléluia.
Quelqu'un qui est fatigué de sa situation prend une décision. Celui qui n'est pas fatigué de sa situation ne prend pas de décision. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Si tu es fatigué de ta situation, tu vas te lever de là où tu te trouves. Tiens-toi debout. Tiens-toi levé. Alléluia. Mon frère, si l'homme pouvait t'aider il y a longtemps, il t'a aidé. Mais je ne suis pas sûr que l'homme va vouloir que tu sois plus grand que lui. Alléluia. Regardez, la Bible dit, je disais un jour à un frère, souvent de temps en temps, vous pouvez pour lui donner à manger, puis il a commencé à rire. Parce que quand tu vas t'élever, là, c'est ta famille t'élève dans un premier temps. Donc les premiers ennemis de ta gloire, là, c'est toi-même ta propre famille d'abord. Alléluia. C'est toi-même ta propre famille. Mais comme moi je veux que tu réussisses, c'est pourquoi il dit, tu dois peu plus me donner. Il dit, ah, c'est comme ça. Il dit, regarde un peu ta situation. Toi-même ta situation. C'est pas pour quelqu'un on prie aujourd'hui. On prie pour nous-mêmes. Tu vas regarder ta vie. Toi-même ta vie. Est-ce que tu es fatigué de cette situation que tu mènes? Alléluia. Celui qui boycotte les rendez-vous avec le Seigneur,